Chez Verizon, la vraie vie sans détour. Maman solo, 2 enfants, le quotidien de tous les jours. Création, budget, motivation. Des hauts, des bas, mais toujours avec le cœur et passion. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour cette première vidéo budget. Excusez-moi, je me replace et du coup j'ai fait du bruit avec ma chaise. Ça commence bien. On se retrouve pour cette première vidéo budget. J'ai pas imprimé de feuilles où je vous ai fait tout mon budget et tout. Ça va se faire petit à petit, vous inquiétez pas. Mais vu que c'est la première, voilà, j'avais envie de faire un truc très simple. En sachant que j'ai eu ma paye ce matin. Et que du moment que je vais aller retirer les sous, je vais directement faire les courses. Donc j'aurai pas le temps de revenir faire la vidéo et après aller faire les courses. Je vais le faire directement. Donc je vais utiliser de l'argent fictif. Mais vous inquiétez pas, je fais tout en espèces en fait. Je fais très rarement les trucs en carte bleue. Il y a certaines choses que je fais en carte bleue. Et je vous dirai quoi, bien sûr. Et d'ailleurs, je vous dirai aussi si c'est à la semaine, au mois, etc. etc. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories dans mon portefeuille. J'ai deux en CB. En sachant qu'il y en a une, c'est des paiements en plusieurs fois que j'ai fait, donc les cadeaux de Noël ou des petites choses que j'ai achetées sur Temu. Donc ça, en fin de compte, c'est prélevé directement. Moi, je le mets pas dans mes charges fixes ou variables, je les mets dans mes enveloppes, mais je vous les montre pas tout simplement. Et si j'ai une enveloppe qui va être en CB, c'est mes loisirs créatifs. Parce que sur mon autre chaîne de loisirs créatifs, je fais un défi où je gagne des étoiles et les étoiles se convertissent en euros. Et après, comme ça, je peux acheter sur Etsy des nouveaux patrons, des nouvelles grilles, des nouvelles toiles, échevettes et tout ça. Donc tout ça, bien sûr, c'est en fictif et je vous montrerai cette enveloppe. Je rappelle qu'à la maison, nous sommes un adulte, une adulte, une adolescente et un enfant en primaire, voilà. Nous avons 2 chats. Les croquettes de mon chat sont, des chats sont dans mes charges fixes, vu que c'est un abonnement, je suis chez Jaffy et je reçois mes croquettes tous les mois. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un petit code promo que j'ai depuis que j'ai les croquettes, donc ça va faire bientôt 1 an que je suis chez Jaffy et je n'ai aucun problème avec les croquettes de mes chats. Et mes chats adorent ça, ils mangent correctement. Et j'ai plus de problème d'infection urinaire, etc. Je vous mets ça en barre d'infos, mais après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. J'ai aussi des charges variables et des dettes. Donc mes charges variables sont la cantine de ma fille, la cantine de mon fils. Et j'ai 3 dettes, donc une dette que je rembourse, deux dettes exactement, que je rembourse tous les mois sur de sûr, donc une à 50 € et une à 25 €. Voilà, c'est vu avec les personnes ou les personnes à qui je dois rembourser. Et une que pour l'instant je me mets, mais je paye pas systématiquement. Voilà, en fait c'est une dette personnelle que j'ai avec un membre de ma famille et du coup il m'a dit tu me rembourses quand tu peux, t'inquiète pas, au pire tu mets de côté au fur et à mesure et tu me rembourseras voilà, tous les 6 mois, quand tu peux, voilà. Donc cette dette là je la compte dans mon budget, mais si j'en ai besoin à la fin du mois, je prends dessus. Voilà, c'est vu avec lui, voilà, bref. Donc théoriquement je mets 25 € de côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre Donc je touche la CAF, je touche mon mois. J'ai la pension alimentaire de mes 2 enfants. Donc théoriquement c'est toujours la même somme tous les mois, mais il y a des mois où j'ai un des papas qui oublie de me payer.
Donc quand je fais mon budget, en fait, je compte 0. C'est 0, je ne sais pas si je vais l'avoir. Voilà. Et mes charges fixes, dedans, il y a mon loyer, mes assurances. Donc j'ai plusieurs assurances parce que j'ai l'assurance habitation, assurance voiture. Je paye encore ce mois-ci mon assurance de mon ancienne voiture. Mais voilà, c'est le temps que le dossier se fasse. Elle va être résiliée ce mois-ci, donc théoriquement, ils m'ont dit que je vais avoir un remboursement sur le temps, je sais pas trop quoi. Mais pour l'instant, j'en tiens pas compte. Et j'ai l'assurance de ma boutique aussi, que je paye sur mon compte perso. Vu que pour l'instant, ma boutique n'a pas forcément beaucoup de revenus. Donc je prends sur mon perso. Voilà. Je fais aussi un virement, j'ai fait ce mois-ci un virement de mon compte perso à mon compte pro, vu que l'URSSAF est tombé. Voilà, hein. Et que je paye encore aussi des mensualités sur les machines que j'ai achetées. Quoi dire de plus, j'ai un abonnement Spotify. Alors pas famille mais duo. Parce qu'il n'y a que moi et ma fille qui écoutons Spotify. J'ai un abonnement aussi de loisirs un petit peu avec ma fille. De montage vidéo pour vous monter cette vidéo là. Voilà. Et quoi d'autre? Attendez. J'ai un autre abonnement. Les téléphoniques, box, eau, électricité, enfin voilà, tout ça. Toutes ces petites choses là. Et excusez-moi. Mes enfants qui font du bruit. Et j'ai aussi un autre abonnement qui... comment expliquer? C'est YouTube en fait, que je paye tous les mois parce que je participe pour une chaîne que j'adore. Donc du coup, j'ai décidé de garder cet abonnement-là. Bien sûr, si un jour je vois que je peux plus du tout participer, je l'arrêterai. Mais pour l'instant, ça m'a jamais posé de problème depuis que je l'ai. Et je suis très contente des vidéos qu'on peut avoir à côté grâce à cet abonnement. Donc j'ai pas vraiment envie d'arrêter. Voilà. Mon petit chat, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, collé. Ça fait très très longtemps que j'ai ce carnet là. Il est tout sale, il est... Bref. Vous allez voir que mes enveloppes sont vieilles, abîmées. Et parce que j'avais déjà commencé le système des enveloppes quand j'étais encore en couple. Mais ça ne fonctionnait pas du tout, vu que mon ex-conjoint ne comprenait pas le principe et ne voulait pas participer. Du coup, c'était un peu compliqué de le faire, et vu qu'on avait un compte commun, c'était encore plus compliqué. Donc maintenant que je suis toute seule, j'ai envie de reprendre tout ça en main, et donc j'ai repris toutes mes vieilles enveloppes. Je pense que vous allez voir souvent des produits que j'ai, des défis et tout ça, des anciennes enveloppes, des anciens trackers, mais je n'achète rien actuellement, c'est vraiment du stock que j'ai chez moi, et j'en ai beaucoup, du stock. Voilà. Bref, commençons. Alors, pour cette semaine, donc nous sommes la première semaine de mars, moi, je touche mon salaire le 5, donc en fin de compte, mes semaines vont du jeudi au jeudi, voilà. Donc là, pour le mois de mars, on a 1, 2, 3, 4 semaines. 4 semaines et quelques jours. Voilà. Pour le mois prochain, on commencera du coup le 5, donc le dimanche 5, on commencera. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Pour moi, je vais du 5 au 5, ça fait un mois, donc je suis à 4 semaines et 3 jours en gros. Donc ces 3 jours-là, c'est des jours où je ne dépense théoriquement rien du tout. Alors, j'ai tout calculé, je vais retirer pour juste cette semaine, et je retirerai après. Donc pour cette semaine, comme je vous ai dit, j'ai pris des billets fictifs. Voilà. Et je vais quand même faire mes trackers, et au moment où je reviendrai de course, je mettrai ma monnaie dedans, ou ce que je n'ai pas dépensé, je le mettrai dedans. Est-ce que ça va comme ça? Je sais pas si c'est très clair, mais pour moi c'est clair. Alors, on commence. Pour les courses. Hop, on va mettre petit tracker. Alors, pour les courses au mois,
franchement je suis contente parce que comme je vous dis, avant je travaillais pas, maintenant je retravaille et tout. Et donc pour les cours, si tu pouvais écrire correctement, attendez, on va faire ça comme ça, voilà. Courses. On a un budget de 200 € pour le mois. Franchement je suis contente. Parce que avant on faisait presque pas de courses, c'est-à-dire que j'essayais de mettre, allez on avait 40, 30, 30, 40, des fois même 20 € pour tenir le mois. Alors je remercie les Restos du Cœur, parce que sinon j'aurais pas pu tenir. D'ailleurs vous n'avez pas eu de vidéo Restos du Cœur, c'est normal, c'est les vacances. Et faire des vidéos retour Restos du Cœur avec mes enfants, c'est pas possible. Déjà là je suis en train de tourner une vidéo, j'entends qu'ils font du bruit. J'espère que vous les entendez pas trop. Moi oui. Voilà. Donc j'ai un budget de 200 €. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5 mars. On fait le premier dépôt. Je mets toujours plus la première semaine parce que la dernière semaine, vraiment, on se restreint et comme là, il va falloir que je rachète le pack de lait, le pack par exemple de jus d'orange ou voilà, bref. Je rachète vraiment le pack pour tout le mois. Donc je mets un petit peu plus et je fais un dépôt de 70 €. La première semaine. Un dépôt, on va mettre semaine 1. Voilà. Donc ça, toutes les semaines, je mets un montant. Par exemple, la deuxième semaine, on va être à 40 €. Troisième, 50. Et quatrième semaine, 40 €. Hop, donc on a dit 70 €. Donc 5, 6, 7. Voilà. L'essence. Vous voyez, on a vraiment des enveloppes totalement aléatoires. Peut-être qu'un jour je les referai. L'essence, j'utilise pas beaucoup ma voiture. Mais il faut quand même que j'utilise pour aller au travail, même s'il va commencer à faire beau. Donc je vais voir pour prendre mon vélo. Même si à 6 h du matin, comment vous dire que le vélo, j'ai pas vraiment envie de le prendre. Mais bon, quand je commence à 7 h ou 7 h 30, à voir. Et ce mois-ci, on a quand même pas mal de trajets à faire, vu que il y a 2 ou 3 matchs de football américain ce mois-ci. Donc je vais quand même faire des allers-retours pour le football américain. Donc forcément je vais utiliser de l'essence, plus que d'habitude. Normalement au mois d'avril, vu qu'on sera pas premier du tournoi, il n'y en aura pas d'autres. On sera en vacances, on va dire. Hop, dépôt semaine 1. C'est pareil, je fais en plusieurs fois. Vu que, en gros, pour faire le plein de ma voiture, je mets 45 €. Mais, vu que je paye en espèces, on peut aller que de 10 en 10. Je pourrais mettre 40 €, hein, mais bref. Je mets 30 €. Hop. Donc, semaine 1, 30 €. Semaine 2, normalement, j'en mets pas. Sauf si vraiment il y a besoin. Semaine 3, je remets 30 €. Et semaine 4, j'ai toujours 20 € avec moi au cas où. Au cas où je dois faire un aller-retour quelque part et que j'ai vraiment plus assez d'essence. J'ai toujours 20 € pour pouvoir en remettre un petit peu. Hein. Donc 30 €. Bon, souvent ça, il reste 0. Il reste 0 hein, sur l'essence. Plus là, ça va encore augmenter. Voilà. Mes petits chats. Oui, parce que j'ai quand même une enveloppe pour mes chats. Je reçois, comme je vous disais, les croquettes, mais et je reçois les croquettes et la pâtée. Pour Touka et Hip Hop. Sauf que Hip Hop mange de la pâtée, mais n'est pas fan et en laisse souvent la moitié. Du coup, on lui achète des petites soupes. Ça coûte pas très cher, ça coûte 1,80 € je crois, un truc comme ça à Action. Et de temps en temps, on achète de la litière.
C'est très rare, mais si on a un chat qui est malade et qu'il faut qu'il reste à la maison, forcément il nous faut de la litière. Donc là, on a une litière propre depuis 3 semaines. On l'a pas changée parce qu'ils ne vont jamais dedans. Il y en a aucun qui est malade, donc du coup, quand ils veulent faire pipi ou caca, ils demandent à sortir. Donc pour l'instant, la litière, elle a pas bougé, mais on ne sait jamais, hein, d'accord. Je touche, j'ai pas de bois autour de moi, mais voilà, ils vont bien, mais je mets quand même 10 euros, et si vraiment on les utilise pas, bah, je verrai pour les transférer dans une enveloppe vétérinaire. Pareil, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, dépôt, 10 euros. Même si je sais que j'ai plus de soupe pour hip-hop, donc on va sûrement passer à Action et je vais lui prendre un truc de soupe. Donc j'aurai pas 10 euros pile la prochaine fois, mais ça fait. Donc ça, les 10 euros par contre, c'est pour le mois. Donc c'est une enveloppe que je vais pas vider. Projet. Alors, c'est pas du tout le projet. C'est mon enveloppe perso. J'ai pas d'enveloppe perso. Faudrait que peut-être ou non, je crois que j'en ai pas. Donc projet, c'est plutôt perso, plaisir. Enfin, on va mettre plaisir. Voilà. On est à 50 euros pour le mois. Donc, hop, hop. Dépôt, semaine 1, 40. Pourquoi je mets pas les 50 euros d'un seul coup Parce que je me dis, si je mets les 50 euros, je vais avoir envie de les dépenser. Donc je mets 40 euros. Parce que je sais que, bah voilà, comme je vous ai dit, on va sûrement aller à Action chercher de la soupe pour hip-hop. Donc forcément, je vais avoir envie de me prendre des petites choses. Et s'il pouvait me rester au moins 10 euros à la fin du mois, ça serait bien. Donc là, je mets 40 euros. Et semaine 3 ou 4, je remettrai 10 euros dans cette enveloppe avec pour objectif de ne pas le dépenser. Mais bah pour l'instant, voilà, je mets 40 euros. Donc 20 et 40. Hop. Santé. Donc santé, pharmacie. Je mets 10 euros et c'est 10 euros pour le mois. Oui, ce n'est pas beaucoup. Mais voilà. Il n'y a pas de... il faut qu'on aille faire des lunettes ou quoi que ce soit. Donc ça c'est surtout, alors je parle pas de voilà orthodontiste, médecin ou etc. Ça bon bah voilà j'ai quand même une petite réserve sur mon compte en banque, je le vide pas totalement. En gros je laisse environ 100 euros sur le compte pour des au cas où. Donc si par exemple je dois aller voir le médecin et que j'ai plus rien là dans la pharmacie, je prendrai dessus. Si je dois emmener par exemple ma fille chez l'orthodontiste parce que elle a une bague qu'à sauter ou quoi que ce soit, je prendrai dessus. Voilà, je prendrai sur ma petite réserve de compte CB. Mais ça, pharmacie, voilà, c'est si je dois aller chercher un truc de Doliprane ou... vous voyez quoi. Ce genre de petites choses. Voilà, donc c'est pareil, c'est 10 euros au mois. Pour mes enfants, alors, il y a Mayline. Donc, ma fille, elle a 13 ans et elle a 10 euros. On est le 5, dépôt. Donc, c'est pour le mois. Voilà. Théoriquement, Mayline, en argent de poche, elle a 20 euros. Ce mois-ci et pendant mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'en juillet environ, elle va avoir 10 euros. Pourquoi? Parce que j'ai fait une très très grosse dépense le mois dernier pour elle et aussi pour moi. Mais en gros pour nous deux, qui est... on s'est acheté une collection de mangas qui est à un bon prix parce qu'on a eu, je dirais 150 voire 200 mangas. Et on a payé, je crois... Non, on sait pas, je crois, c'est... La quantité, j'en suis pas sûre. C'est entre 150 et 200 mangas qu'on a payé 130 euros. Excusez-moi, je viens de recevoir un message. Donc on a payé 130 euros et j'ai décidé,
on a décidé de faire moitié-moitié. Donc vu que Mayline n'avait pas d'argent de côté, elle m'a dit eh ben tu me prends la moitié de mon argent de poche jusqu'à temps que je rembourse. Donc normalement elle devrait me rembourser 65 €. Je vais forcément je vais pas lui faire rembourser 65 €. Elle va rembourser moins, mais pendant un certain temps, du coup, elle aura un petit peu moins d'argent de poche pour lui faire comprendre que voilà, les sous, ça tombe pas comme ça du ciel. Hein, il faut travailler pour, et puis il faut pouvoir économiser. Donc moi, certes, je pouvais me permettre à ce moment-là de sortir les 130 € parce que j'avais fait attention avant, mais je pourrais pas le faire tout le temps. Donc là, voilà, les 10 € qu'elle me doit un peu tous les mois, et je les enlève de l'argent de poche et je pense que je vais mettre ça en épargne sur un compte. Pour l'instant, j'ai rien mis en épargne. J'attends d'avoir payé toutes mes factures et de là, après, je mets en épargne. Je sais, normalement, il faut pas faire comme ça. Faut mettre en épargne avant et après vivre avec ce qu'on a. Mais vu que je reprends tout doucement les enveloppes et que ça fait bien longtemps que j'ai pas suivi mon budget, je préfère payer mes factures, voir ce qui me reste à la fin du mois et déjà voir si la quantité d'argent que je mets dans mes enveloppes me suffise à tenir un mois. Si ça suffit, c'est très bien. Tout ce qui reste sur le compte, comme je vous ai dit, normalement là il reste 150 €, théoriquement. Si les papas me donnent la pension alimentaire, il est censé me rester 150 €. S'il ne me verse pas la totalité de la pension alimentaire, il va me rester... alors j'ai un papa sur deux qui paye pas tout le temps, donc il va me rester normalement 40 €. 40 à 50 € sur le compte, donc c'est pour ça. Je préfère attendre et je verrai après ce que je fais en épargne. Voilà. Ouais, voilà, c'est un peu flou, hein, mais ça ira mieux au fil des mois. Donc Julien. Julien, c'est pareil, lui, il a 10 €. Alors, il doit me rembourser rien du tout, hein. Il est en primaire, j'estime que 10 €, c'est très bien. Et on verra après quand il sera au collège pour augmenter un petit peu plus. Mais pour l'instant, c'est très bien. Surtout que la plupart du temps, c'est pour acheter des bêtises à Action, donc voilà. Et il y a une dernière enveloppe où c'était marqué resto, mais c'est pas du tout pour les restos, c'est pour mes loisirs créatifs. Je vous ai dit que je faisais pas mal de loisirs créatifs et que j'avais un défi créatif. J'avais un défi où quand je gagnais une étoile, ça me faisait gagner 1 €. Donc, youp, je vais reprendre ma petite note là. Je vais vous mettre déjà depuis janvier et comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Donc en janvier, mon défi... Attendez. Oups, pardon. Mon défi de janvier m'a fait gagner 5 étoiles. Donc j'ai gagné 5 € fin janvier à soit économiser, soit à dépenser. Donc fin janvier, j'ai gagné 5 €, j'avais 5 € sur mon compte. En février, je vois pas pourquoi je mets de date, mais bon, ça fait rien. En février, j'ai acheté une grille de marque-page sur Etsy que j'ai payé 2,41 €. Vu que c'est sur Etsy, forcément, vous payez en carte. Donc, il me restait 2,59 €. Voilà. Et mon défi de février, j'ai gagné 4 étoiles. Donc, du coup, je suis à 6,59 €. Donc, dans cette enveloppe-là, j'ai fait mon petit achat déjà, c'est pour ça. Mais on en parlera plus tard. Hop. Dans cette enveloppe-là, du coup,
je mets hop, mes 6,59 €. Ouais, j'ai craqué ce matin. Ce matin, j'ai vu ma paye, je suis allez hop, c'est bon. Et je me suis payé ma grille, mais je ferai le bilan. Je vous ferai le bilan du coup à la fin de la semaine, parce qu'on ne sait jamais hein, si je dépense autre chose. Ça m'étonnerait, mais voilà. Donc voilà, donc ça c'est tout mon budget pour cette première semaine et certains pour le mois, hein, comme les chats, les loisirs créatifs, la santé, Mayline et Julien. Et ça aussi, voilà. À moins que si par exemple je vends quelque chose, ah bah non parce que ça va pas dedans. Si je vends un marque-page ou un porte-clés, ça va aller dans mon enveloppe boutique. Donc non, ça va pas dans celui-là. Donc non, celui-là, il bouge pas. Je peux même vous dire, regardez, on va le faire tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Je me suis acheté une grille. On est le 3. C'est une grille. Je vais mettre quoi Diamant Folie. Diamant Folie. Et je l'ai acheté. Youk. 5,70 €. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est mort, je pourrais plus rien acheter. Donc du coup, il me reste 89 centimes en loisirs créatifs. Je vais pas aller loin avec 89 centimes. Donc là, je vais enlever et je vais mettre les 89 centimes. Voilà. Comme ça, vous savez déjà tout. Que j'ai déjà craqué en ce début de mois. Hop. Je vais les enlever et je vais mettre que 89 centimes. Voilà pour mon petit remplissage de la semaine 1. Je vais essayer d'être quand même assidue pour vous faire un bilan à la fin de chaque semaine. Mais je vous promets rien. Comme je vous dis, c'est les premières vidéos. Je vais peut-être patauger un petit peu au début. J'en suis désolée. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que je devrais améliorer, ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire. Bien sûr dans la bienveillance, pas ouais tes vidéos c'est nul quoi. Tu vois, pas ce genre de choses là. Mais voilà, toujours dans la bienveillance, je prends tous les commentaires et j'espère pouvoir m'améliorer et que ces vidéos vous plaisent. Le retour des Restos du Cœur reviendra après les vacances scolaires, hein, et c'est déjà bien, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!